Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler imprimante 3D et plus particulièrement de la Prusa Mini Plus. Pour ceux qui se posent la question, c'est pas un nouveau modèle, il faut plus la voir comme une évolution de la Mini, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Il faut savoir que Prusa destine cette imprimante à un public très large, du débutant au passionné jusqu'à la ferme d'impression. Bon, forcément j'ai voulu vérifier ça. Pour cette vidéo je me suis mis dans la peau d'un noob. On va voir comment s'en sort un débutant avec cette Prusa Mini Plus comme première imprimante 3D de sa vie. Et pour ça, je vous propose qu'on commence par son déballage. J'ai été surpris par la taille du carton, c'est pas si encombrant que ça, et il est robuste, tout va bien. À l'intérieur, on trouve une feuille avec la quincaillerie à l'échelle 1:1, un rapport de test, une clé USB, un câble d'alimentation, une lingette nettoyante et une aiguille d'acupuncture, les roulements pour le support de bobine de filament. Ça, c'est le détecteur de filament, c'est une option que j'ai prise en plus. 2 échantillons de filament, le support de bobine par lui-même, les outils et la quincaillerie, ainsi que quelques pièces de rechange. Ça, c'est le réconfort quand on aura fini. Manuel de montage et d'impression, le plateau d'impression en PEI, un tube de lubrifiant pour les axes. Là, c'est bien protégé. Bon, l'écran LCD avec la connectique. Puis on a des mousses autour des moteurs des axes. Ça, c'est l'axe XZ. Et l'axe Y avec le plateau chauffant. Et le transfo d'alimentation. Voilà, maintenant il est temps de passer à l'assemblage. L'imprimante est fournie avec des instructions d'assemblage en français. Tout est super bien fait, c'est détaillé, il y a des photos, des couleurs, des flèches. Il y a juste à suivre étape par étape, c'est super facile. Et de l'autre côté, il y a un manuel pour débuter l'impression. Je vais vous montrer comment ça se passe pour ces étapes d'assemblage, rapidement. Ça y est, l'assemblage est terminé. Bon, c'était pas ouf, hein. On a mis 4 vis, une nappe, 4 connecteurs. Maintenant, on va pouvoir allumer l'imprimante pour voir ce qui se passe. Voilà, au premier démarrage, il y a un assistant qui se lance, qui nous demande de choisir la langue. Et ensuite, qui nous propose de lancer un self-test. Donc là, ça va tester les ventilateurs, les axes, la température du plateau chauffant et de la buse. Ok, tous les tests sont passés avec succès. C'est cool, ça veut dire qu'on n'a pas de défaut matériel, ça veut dire que j'ai pas fait de bêtises à l'assemblage, et ça veut dire qu'on peut passer à la dernière étape, le calibrage. Que je vais vous passer en accéléré, parce que comme pour tout le reste, tout est là-dedans, c'est super bien détaillé, et c'est tellement facile que ça vaut même pas le coup que je le commente pendant la vidéo.
Et ça y est, elle est prête à imprimer. Alors ce que j'ai fait là, il y a une clé USB qui est fournie avec, sur laquelle il y a déjà des fichiers. J'ai commencé par imprimer, alors là je ressors de la peau du noob là, parce que j'ai quand même mes habitudes en impression 3D, ça fait quelques années que j'en fais. Là-dessus il y a un Benchibot à imprimer. C'est un peu un test de torture pour les imprimantes. Je vous propose qu'on commence par là. Cette première impression s'est super bien passée. Pourtant, j'ai essayé de lui faire des misères. J'ai mis la machine en pause pendant l'impression, pendant près d'1 heure, histoire de laisser redescendre la température, qu'elle se mette en température d'attente. Elle a repris son impression, j'ai pas de traces. Pourtant, j'ai pas fait de post-traitement ni rien. Là, la pièce est telle qu'elle est sortie. Elle est vraiment nickel. C'est du PLA, c'est un des échantillons qui était fourni avec l'imprimante. Je suis vraiment très très content du résultat. Alors ça, du coup, le bateau, c'était fait avec du Galaxy Black. Là, je vais refaire une impression avec le deuxième échantillon, c'est le Pearl Mouse. Et je vais en profiter pour vous montrer avec quelle facilité la pièce se détache du plateau. Ce plateau flexible, c'est vraiment du bonheur. Je vous montre ça. Bon, bah, il n'y a pas cette imprimante, elle est géniale, je la kiffe. Franchement, ouais, je la kiffe. Et ouais, c'est ça qui est top, c'est qu'on passe pas notre vie à galérer à essayer de régler tant bien que mal ce plateau. Il est fixe. Ses défauts de planité sont compensés par une sonde. Cette sonde Super Pinda est la plus grosse évolution de la Mini Plus. C'est une sonde de bien meilleure qualité, qui a une très faible dérive en température et qui équipe désormais toute la gamme d'imprimantes de chez Prusa. Ouais, c'est vraiment une évolution majeure qui permet d'imprimer différents matériaux sans avoir besoin de refaire de calibrage à chaque fois. Le calibrage a été fait une fois, il est fait une bonne fois pour toutes. Alors peut-être qu'il y aura besoin d'en refaire un si vous changez la feuille d'impression, si vous passez par exemple, là c'est du lisse, si vous passez sur du texturé ou du satiné comme ça se fait maintenant, vous aurez besoin certainement de refaire un calibrage. Mais là en l'occurrence, j'ai imprimé du PLA, j'ai imprimé du PETG, ça c'est des pièces que j'ai imprimées pour un prochain tuto du It Yourself, la vidéo est en cours de préparation. J'ai imprimé aussi ce Donkey Kong. J'ai pas fait de calibrage à chaque fois et pourtant le résultat est nickel. La première couche a toujours été parfaite. C'est impeccable. J'ai profité de l'impression de Donkey Kong pour essayer le slicer de chez Prusa. Parce que bon, toujours comme depuis le début de la vidéo, je ne perds pas de vue que c'est une imprimante qui est aussi adressée aux débutants. Donc j'ai utilisé le slicer en mode simple pour voir comment on s'en sort justement. Je vous montre ça. Bon, le slicer, nickel quoi, comme le reste, c'est super facile à prendre en main. Pour les autres évolutions de cette imprimante, j'ai bien envie de dire presque on s'en fout, parce que c'est des modifications des pièces d'assemblage. Si vous prenez le kit prémonté comme j'ai fait là, vous ne verrez pas la différence, de toute façon ça ne changera pas votre qualité d'impression. Après, ouais, si, ça peut être cool pour ceux qui montent leur imprimante de A à Z, bon bah voilà, vous aurez des assemblages un peu plus faciles sur certains points, mais sinon voilà, c'est tout quoi. Donc là, voilà, elle est en train d'imprimer à côté de moi en plein tournage. Et c'est juste que plus qu'acceptable quoi, en termes de bruit, c'est assez impressionnant. Donc ça marque les nouvelles générations d'imprimantes 3D là, avec ces fameux drivers trinamiques là, qui sont vraiment silencieuses. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus des caractéristiques techniques de l'imprimante. Pour ça, je vous mets les liens dans la description. Mais c'est franchement agréable, quoi. Si jamais vous avez cette imprimante dans une pièce où il y a la télé à côté ou quoi, c'est pas gênant. On peut regarder la télé pendant qu'on est en train d'imprimer. Et croyez-moi, c'est pas le cas avec toutes les imprimantes. Bon ben voilà, hein, vous avez vu ce que ça donne, c'est juste magique. Hop, bah tiens, le plateau est bien froid, j'ai même pas eu à le...
à le plier pour détacher ce que je viens d'imprimer. Donc voilà, sortie de l'imprimante sans post-traitement. Quelques petits cheveux, mais c'est plutôt propre. J'ai testé différents matériaux sur cette imprimante, mais aussi différentes qualités, parce que bon, c'est bien beau d'imprimer des échantillons de PLA fournis ou du Prusamon qui est fait pour aller avec l'imprimante, mais je voulais voir ce qu'elle donnait avec des filaments de qualité médiocre, de qualité standard et de bonne qualité dans différents matériaux. J'ai imprimé, alors vous en avez vu pendant la vidéo, mais j'ai fait pas mal de choses aussi hors caméra. J'ai imprimé du PLA, comme je vous disais, de différentes qualités. J'ai imprimé du PETG, j'ai aussi imprimé de l'ASA. Et je dois vous dire qu'elle s'en est très très bien sortie à chaque fois. Après, évidemment, sur des filaments de moins bonne qualité, on avait des rendus de surface qui étaient moyens. Mais elle les a avalés quand même sans sourciller. Et je dois vous dire aussi que sur tous les essais que j'ai faits, même hors caméra, pour l'instant, je n'ai pas eu un seul raté. Alors, ça arrivera sûrement un jour, il y a toujours des imprévus en impression 3D. Mais jusque-là, c'est un carton plein, j'ai pas eu un seul raté. Bon, si on doit faire une conclusion, cette imprimante, c'est une bombe. Prusa a tenu toutes ses promesses sur cette Mini Plus, on l'a vu ensemble. Si vous cherchez une imprimante qui soit simple d'utilisation, fiable, comme une imprimante de bureau, c'est-à-dire qu'il y a juste à charger du consommable, on imprime et ça marche bien, on peut y aller les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Bon, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like, à vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci, à bientôt.